Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose le montage d'une mouche assez rustique que tout le monde doit ou devrait avoir dans sa boîte. Mouche assez connue qui a été créée par Henri Bresson et que l'on appelle la peutte. Alors peutte, c'est du patois franc-comtois qui signifie vilaine. Mouche qui est très simple à réaliser, c'est vraiment une mouche d'ensemble que l'on utilise soit en tant que mouche sèche, émergente ou encore mouche noyée. Donc cette mouche, pour la réaliser, on a besoin d'un fil jaune en 6-0, d'une plume de poitrail de canne, alors à pas confondre avec la plume du flanc de canne, qui elle est beaucoup plus grosse, donc ça c'est du flanc, et ça c'est du poitrail, donc on voit bien la différence entre les deux. Et donc on peut les monter en différentes tailles d'hameçon. Personnellement, moi je reste souvent sur du 14 ou du 16. Donc voilà, ça ce sont les références que j'utilise pour monter mes sèches et j'en suis très content. Donc la particularité du montage de la peutte, c'est que la plume ne sera pas fixée par la base, par le rachis, mais par la pointe. Donc pour préparer la plume, c'est très simple. On arrache le duvet à la base. On ramène les fibres vers le bas de la plume. Voilà. Et elle sera fixée sur l'hameçon par cette partie-là. Donc moi, je ne retaille pas les peuttes, je les laisse entières. Donc du coup, je suis obligé de prendre une plume dont la longueur des fibres correspond, on va dire, légèrement supérieure à la longueur de la hampe de l'hameçon. Donc voilà, je vais me mettre un hameçon de 14 à l'étau et je commence à enrouler mon fil de montage en spire jointive jusqu'à la courbure. Donc ici, il y aura simplement un aller et un retour. On ne va pas surcharger en épaisseur. Voilà, arrivé à 3 mm de l'œillet, je vais fixer ma plume par la pointe. Et je remonte jusqu'à l'œillet. Je coupe l'excédent. Donc au niveau de la fixation de la plume, l'important c'est d'avoir la face brillante dirigée vers l'œillet. Alors pourquoi je dis que c'est un montage simplifié? Parce que la plume ici sera enroulée en partant vers l'avant, donc vers l'œillet, et sur le montage original, Henri Bresson, lui, montait sa plume en partant de l'œillet vers l'arrière. Le fil de montage était à l'arrière et il repartait vers l'avant pour faire la tête, ce qui avait pour but de solidifier la plume sur l'hameçon puisque le fil de montage retraversait la plume en repartant vers l'œillet. Donc il suffit simplement d'enrouler par 3 ou 4 tours sa plume en remontant vers l'œillet, en prenant bien soin de tirer les fibres vers l'arrière pendant la phase de l'enroulement. On essaye toujours de laisser la face brillante orientée vers l'avant. Et on prend soin à chaque fois de retirer les fibres vers l'arrière. Voilà. Ensuite,
quelques petits tours pour bloquer le rachis. Que l'on coupe. Et ensuite on finit par former la tête et on va remonter légèrement sur les fibres pour les laisser plaquer vers l'arrière. Un petit tour de whip finisher pour réaliser le nœud final. Voilà la pâte. Et pour terminer et solidifier la tête, un petit peu de vernis. Et je vais mettre une goutte de résine UV. Donc on fait bien attention à ne pas boucher l'œillet. Un petit coup de stylo laser. Et voilà, c'est terminé. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.